C'est parti. Salut à tous, alors je suis ici à Elne, dans les Pyrénées-Orientales, avec André Trive, Salut François. qui est un jeune ver de terre production, maraîchage sol vivant. Et l'exploitation elle date de 2019 sur 1 hectare. Ça produit du feu de Dieu. Et il y a un secret tout ça, c'est le sol vivant, le ver de terre. Et pour pouvoir fabriquer du sol vivant, eh bien, il faut mettre de la matière organique et puis avoir un rouleau FACA. Ouais. Alors, le rouleau FACA, c'est quoi? Et puis là, c'est un rouleau FACA maison. Est-ce que tu peux nous le présenter? Bah ouais, oui, bien sûr. Alors là, on y est vraiment devant. Donc, on a fait ça avec un pote ferronnier, de la récup. Donc, tout simplement, sur le haut, vous voyez, ça c'est un cadre vigneron, on appelle ça. D'accord. Et puis dessous. Donc ça, c'est la structure. Ça, c'est la structure, vigneron. voilà, le cadre Ok. vigneron. C'est ce qu'on voit qui était bleu, qui était repeint un peu D'accord, gris et donc, dessus. il y a un cadre de Et base. puis un petit aménagement dessous avec un bâti et donc c'est deux bouteilles de bonbonnes de gaz qui ont été soudées. Deux assemblés bout à Ouais, bout. voilà, Pour ouais. en faire une. On le voit là au milieu, là, il doit y avoir là. Je sais pas, ou ça n'est qu'une, je sais plus. Non, c'est... On dirait non, ça n'est une. C'est une tout simplement. D'accord. Et donc là-dessus, il est venu souder des fers plats. Les fers plats pour couper, pour broyer, en fait, Voilà, le végétal. pour pincer. Hein, nous, ce qu'on Ah, cherche, c'est c'est vraiment à pincer. Et puis dessus, avec des sangles. Alors ça, c'est intelligent. Ça. Voilà, donc là, on sait que par rapport aux quantités d'eau, je crois que c'est des bonbonnes de 200 litres. Donc, allez, on va dire 200 litres, 200 kilos, pour faire simple. C'est ça, ouais. Et donc là, si on remplit à moitié pour coucher la légumineuse, c'est parfait. Ça nous permet d'avoir 200 kilos de poussée au mètre carré. Et si on remplit entièrement, on est à 400 kg et là on peut coucher tout ce qui est céréales, les graminées, du sorgho, ce que tu veux quoi. Alors, Et moi je trouve ça vraiment habile. Alors, un rouleau FACA professionnel, ça coûte autour de 4 000 euros, 5 000 Ouais. euros. Et là, il était revenu à combien celui-là? là, tout compris, 750 euros. Ça nous a coûté. 750 euros, donc c'est à la portée même des ménages, quoi, Voilà. des écolieux qui veulent se mettre au maraîchage sol vivant avec le semis sous couvert végétal. Tout à fait. Et bon, vraiment, si on devait l'améliorer, parce que bien sûr, il y a toujours des améliorations à faire, ce serait qu'il faudrait réduire cette hauteur-là. Parce Ouais. qu'à vélo, ça fait du ballon, tu vois. Ah oui, d'accord. Et voilà. Mais sinon, on y va vraiment tranquille avec le tracteur et ça passe, il n'y a aucun problème, quoi. Mais s'il y avait une modification, ce serait celle-là. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience depuis 2019 que tu as lancé le processus ici de maraîchage en sol vivant. Ouais, La 2017. nature du sol, qu'est-ce qu'elle est devenue en 4 ans? Ça a complètement changé. Quand on est arrivé ici, j'ai tendance à dire que quand on faisait un test bêche, au lieu de faire un trou, c'était tellement dur que tu avais plus de chances de te recevoir la bêche dans la figure qu'elle rebondisse que faire vraiment le test. Donc hyper compacté et tout. Malgré tout, c'était quand même une luzernière, mais qui était toujours fauchée. Donc elle ramenait pas grand chose au sol. Les populations de vers de terre inexistantes, comme à peu près sur le terroir, on est à 200 kg au mètre carré. Et puis nous on est allé assez crescendo avec à l'hectare 50 tonnes on a ramené dans un premier temps, ce qui faisait à peu près un petit 1 cm, 2 cm sur le sol, ramener un peu de fumier, un joli couvert végétal où on a amené à peu près 75 kg de semences variées entre des céréales légumineuses. En céréales, on était sur du seigle blé et sur la légumineuse, on était sur de la vesse velue, féverole, gesse. D'accord. Donc c'est vraiment, ça poussait joli. Des C'était beaux vraiment- engrais verts. C'est un très bel engrais vert qu'on a fait coucher en première année par les animaux. Parce que j'avais pas le rouleau FACA. Ah, d'accord. J'avais Donc, on un fait passer vign- les bêtes. Un collègue qui était juste à côté, qui était éleveur de brebis et quelques chèvres. Et donc on avait déjà monté les lignes d'agroforesterie. Et donc on a fait du pâturage tournant dynamique, où on a fait passer l'équivalent de 100-120 animaux sur des zones qui allaient parce que le terrain il est en losange, donc c'est pas vraiment tu vois, égal au niveau des superficies, mais Ouais. grosso modo c'est 120 animaux. On sont restés entre 1h30 et 2 heures sur des zones entre 400 et 800 mètres carrés. D'accord. Voilà. Donc ça a piétiné, ça a mangé pas mal de couverts, mais nous on sait qu'on fixe beaucoup plus de carbone par le système racinaire que par le végétal en surface. Ouais, bien sûr. Et ce qui nous a vraiment compté à nous, c'était que ces animaux, ils ont ramené de la force dans le système, notamment en inoculant des ferments et des micro-organismes par les baves et les fientes. Et c'est ce qu'on voulait. Dans une dynamique un peu du vivant, il D'accord. fallait ramener un Ouais. peu tout ça. Mhm. Donc ça a vraiment cartonné.
On a après ramené du broyat en surface après pour refaire un mulch. D'accord. On a planté, bam, c'est parti. Et depuis ce jour-là, quand je travaille mon sol, c'est vraiment pour semer un engrais vert comme tu as vu là, où il y a un sorgho qui est en train de pousser, où on travaille sur ça pour intégrer la graine dans le sol. Et au préalable, ce que je fais, c'est que j'assèche le milieu pour que le ver de terre il descende et que je ne puisse pas choper les vers de terre avec mon vibroculteur. Tu vois. D'accord. Donc ça Alors, c'est l'objectif. t'as combien de vers de terre aujourd'hui? Aujourd'hui, on est. Il y a maintenant les derniers comptages, ça remonte à 1 an et demi et on était à 3 tonnes de vers de 3 tonnes hectares. 3 tonnes à l'hectare les vers de terre. Et aujourd'hui, Bon. ça a dû continuer. Hein. Et On là, les compte plus maintenant. Le pouvoir multiplicateur du ver de terre, C'est tu le connais? x10. x10. x10, hein. x10 chaque année. C'était la première année qui était le plus intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en voyait pas beaucoup dans la première année. Et dès qu'on a fait la remise en vie des sols, donc on avait démarré, donc c'était novembre 2017, si je me souviens sont bons, ou novembre 2018, je ne me rappelle plus trop, mais bon bref. Et l'année d'après, au mois d'août, quand on a planté et qu'on avait ramené cette couche superficielle, on a vu une explosion de vers de terre juvénile. D'accord. Et il y en avait partout. Ouais, et là aujourd'hui tu viens, c'est super intéressant parce qu'on a une très belle couche d'humus. Et là, on arrive à voir, si tu prends la motte de terre, où tu vois cet humus qui est véhiculé dans les galeries, c'est vachement bien tapissé, et tu vois les racines qui rentrent dedans, donc tu te dis qu'il y a vraiment une alimentation exceptionnelle. Et alors, aux dernières nouvelles, d'après Marcel Boucher, les calculs seraient que sur un climat comme chez nous, avec les vers de terre qui tournent toute l'année, les 3 tonnes de vers de terre hectare te ramènent 650 unités d'azote par an. Plus que ce qu'il t'en faut, plus que n'importe engrais bio ou chimique pourrait amener à ton système. C'est hallucinant. Alors on le voit bien quand on marche sur la parcelle, c'est comme un tapis de mousse, hein. C'est tout doux. C'est tout doux, c'est vivant, c'est aéré. Il y a la matière. Malgré tout, là, moi j'ai tellement de demandes, c'est que je mets en culture énormément les terrains. Ouais. J'ai un peu de mal à respecter des rotations avec des engrais verts. Donc là, je me suis imposé cette année de bloquer 2 parcelles et d'envoyer du sorgho parce que je sais que ça peut me permettre de faire un engrais vert très rapide, en 1 mois, c'est réglé. Celui de l'hiver, il est un peu plus compliqué, j'en referai peut-être un petit peu. Mais là, c'était venu urgent parce qu'on sent que, même si c'est vivant, même si les 10 premiers centimètres sont hyper fertiles, ça bouge, ça, moi j'ai envie de continuer à améliorer mes structures en profondeur. Donc il faut les péter les couches, quoi. Et là, après, que le sorgho va être bien. Il faut des légumes racines, des vraies perforatrices. Ouais, après, c'est sûr que là, ça serait l'idée. Voilà, du daikon. Etc. C'est Fukuoka faisait dans la malgré tout, naturelle. là, quand il y a eu Gloria, l'épisode Gloria, où il est tombé une quantité d'eau astronomique en 2 jours. Tous mes voisins qui sont plutôt sur des sols hyper drainants, parce que plus de structures sableuses, ici, on a quand même un peu plus de limon. Et bien, ils étaient noyés. Ici, il y avait zéro. Ça descend. Zéro. L'eau rentre, on remplit les nappes phréatiques. C'est la solution à tous les problèmes, l'agroécologie. Alors, dis-moi, tu démarres en 2019, juste avant la crise Covid, donc tu n'as pas les conditions idéales. Tu as créé une AMAP. C'est ça. Et avec combien de paniers au début? Ouais, on était 5. 5 familles. Et là, on est en 2022, donc 4 ans plus tard. Voilà, on est monté jusqu'à 126 et là aujourd'hui on est aux alentours de 93 paniers. Beaucoup de gens, comme ils sont généreux les paniers, il y en a beaucoup qui se sont dit bon on va les partager. Donc voilà, on arrive à une centaine de paniers. Voilà, et en les partageant, ça leur revient à 10 € par semaine les légumes, quoi, tu vois. Et des légumes bio, d'agroécologie absolument magnifiques, juteux. Là on vient de manger. Ouais, c'est régal, les concombres citron là. Vous n'avez pas le goût, mais moi je l'ai. Il n'y a même pas besoin d'assaisonnement, hein, c'est la classe. Ouais. Et est-ce que, d'un point de vue familial, ce que tu viens d'implanter ici, dans une terre, c'est le cagnard quand même, les Pyrénées-Orientales. Ouais, mais on a l'eau, alors c'est tropical quoi. En dessous, c'est presque tropical, mais il faut recréer l'atmosphère tropicale en plantant des arbres. Tu as mis beaucoup d'arbres. Oui, on est sur toutes les parcelles, on a mis, sans compter les haies, parce que les haies ça compte en plus. Mais on est à 350 fruitiers à peu près. D'accord. Et là, en 4 ans, ils ont pris un essor phénoménal du fait qu'il y a cette vie du sol. Ouais, là, et l'arrosage automatique. Ça a été assez exceptionnel. Est-ce que ce modèle, c'est reproductible? Est-ce que tu peux essaimer ça dans le département? Oui, complètement. Et c'est en train de se passer. Après, je me cache pas de dire que j'ai pas aménagé mes efforts sur les différents plans de la gestion d'une entreprise ordinaire, hein, c'est-à-dire on fait bon techniquement et en production, donc il faut partir
en formation chaque année Oui, bien sûr. pour aller chercher les trucs, tout ça, donc il faut se remettre en question aussi, c'est hyper important. La nature nous le demande aussi Ouais. de Toi, se bouger, mais après il va falloir être bon en communication, réunir du monde, alors pour être savoir, dans l'humain, tout ça quoi. ceux qui nous écoutent quand même, c'est que André, c'est un poissonnier. Donc avant, il était dans le poisson et la pêche, C'est ici, ça, ouais. méditerranéenne, fils de poissonnier, Tout en à fait, quelque ouais, sorte, c'est c'est ça, une ouais. affaire familiale. 12 ans Et de puis, poissonnerie. il Hein. décide une reconversion en 2019, il part à zéro. C'est-à-dire qu'en 2019, on est en 2022, Moi j'étais en faillite personnelle. Hein, tu avais une connaissance zéro. ouais. Donc il est parti avec 200 balles en poche. Et aujourd'hui, tu as une entreprise familiale avec 100 paniers bio en AMAP. Des grands restaurants, la transformation. Voilà, qui approvisionne la restauration. Tu es adjoint au maire de la commune d'Elne, 10 900 habitants. On a fait le tour de la ville avec le maire tout à l'heure pour implanter l'agriculture urbaine dans la commune avec des jardins partagés, des jardins ouvriers, des jardins pédagogiques, une forêt comestible. Tout à fait. Et maintenant, un programme pour aller vers l'autonomie alimentaire à Elne. Oui, Donc, oui, ça c'est obligatoire. C'est la feuille de route, c'est le projet. Quoi. Et l'idée c'était de toute façon de se dire que c'était un projet qui restait pas que personnel. Quoi, tu vois, il fallait vraiment qu'on puisse le partager au plus grand nombre. Et tous les gens qui viennent, aussi bien, moi je remercie tous les stagiaires qui sont venus, tous mes amapiens et tout ça. Parce que je leur dis, le temps que vous me faites gagner sur la parcelle, moi je peux le réinvestir sur le développement de projets à côté, donc la création d'arbres et paysages, slow food. Et il donne de son temps pour la commune, pour développer les paysages nourriciers dans la commune d'Elne et aux alentours. On a créé de l'emploi aussi. Donc ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, les jeunes couples ou les jeunes, même en solo, il y a ici un abri, il y a un mobil-home aménagé 4 étoiles pour recevoir les stagiaires. Et en équipe ici, on est en train de créer un îlot tropical comestible. Ouais, complètement. On sent, parce qu'il fait très très chaud ici sur Perpignan, mais il y a un îlot de fraîcheur grâce à ces végétaux, grâce à tout ce qui est planté, grâce à ce sol vivant. Ouais, ça absorbe la chaleur. Tout à fait. Et c'est très agréable. Et à mon sens, c'est vraiment une terre d'avenir. Et une terre d'avenir, c'est quoi? C'est une terre vivante qui est en capacité de nourrir ses enfants et puis de les maintenir en bonne santé. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et dans la convivialité, la bonne humeur. Et dans la convivialité, l'apéro, tout ça. Ici, on connaît. Quoi. C'est la base. C'est la base. Et puis, on produit de la bonne nourriture. Donc, la maman d'André, hier soir, nous a fait un repas avec ses tomates généreuses de semences anciennes. Ouais, tout à fait. Ouais. Des poivrons, etc., des aubergines, enfin, on s'est régalé, quoi. Ouais, non, mais derrière, il y a une notion de plaisir qui est incontestable. Hein. Ouais, voilà. Donc, c'est ça la feuille de route à Elne. Et puis toutes les communes qui veulent emboîter dans cette direction, de créer des emplois non délocalisables, de l'activité locale, et puis de la fertilité, de la convivialité, et une perspective d'abondance par les coopérations et le partage. Voilà. C'est l'avenir. Eh ben, merci André, ça fait plaisir. François. On va partager ça avec nos amis, l'Université francophone de l'autonomie alimentaire sur les réseaux sociaux. Super. Et puis en espérant qu'il y aura des visiteurs qui seront... Ah oui, vous êtes les bienvenus, voilà. quand vous voulez. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao.